Rachel Cockerell est une jeune femme britannique qui voulait écrire sur sa famille, sur cette maison du 22 Mappesbury Road à Londres, où plusieurs générations ont vécu ensemble. Un projet somme toute banal. Mais le gros livre, 450 pages, qu'elle a publié en Angleterre en 2024 sous le titre Melting Point et qui a été traduit dans plusieurs pays, est tout à fait autre chose. En France, il est publié aux éditions de la Table Ronde, collection Quai Voltaire, traduit par Myriam Anderson, sous le titre 22 Mappesbury Road, avec un sous-titre Famille, mémoire et quête de la terre promise. Pourquoi ce livre est-il fascinant et pourquoi faut-il le lire si on s'intéresse à l'histoire et singulièrement à l'histoire du sionisme ? Parce que, en faisant des recherches sur sa famille, Rachel Cockerell a découvert que son arrière-grand-père, David Scheuchelmann, 1869-1941, avait été un militant actif engagé dans les débuts du sionisme. Il était très lié à Israël Zangwill, 1864-1926, dont une phrase figure en épigraphe du livre. « Si nous ne pouvons pas obtenir la terre sainte, nous pouvons faire sainte une autre terre. » Alors Rachel Cockerell, qui ne s'était jamais vraiment intéressée à la branche juive de sa famille et à la judéité, s'est mise à enquêter, à chercher dans les archives, à consulter des articles de journaux, à voir qui étaient les différents protagonistes de cette histoire dans la première moitié du XXe siècle. Après des hésitations et des tâtonnements, elle s'est décidée pour une forme très singulière, où elle donne la parole aux protagonistes eux-mêmes, dont le nom apparaît en marge. Ainsi, on croise non seulement les descendants de David Scheuchelmann, il y a aussi un tableau généalogique qui vous permettra de vous retrouver, mais Stefan Zweig, John Dos Passos, Theodore Roosevelt, Winston Churchill et beaucoup d'autres. On a accès à des lettres, des articles de journaux, des entretiens, car Rachel Cockerell a découvert que David Scheuchelmann avait eu un fils avant de fonder une famille avec son arrière-grand-mère. Et elle a retrouvé la fille de ce fils. Ce fils s'appelait Emmanuel, il était devenu dramaturge aux États-Unis sous le nom de M. Jo Bachet, et cette fille s'appelle Jo, et elle nourrit un grand parti du livre dans la deuxième section qui se passe à New York, et puis aussi même dans la troisième qui se passe à Londres, parce que cette Jo est venue à ce fameux 22 Mappesbury Road. Pour vous donner encore plus envie de lire ce livre, je vais vous dire quelques mots d'Israël Zangwill dans la première partie qui s'appelle Vienne, Bâle, Galveston. Penser qu'une race constituée de quelques 12 millions de personnes ne possède pas un centimètre carré de terre qu'elle puisse appeler sienne. Tout comme les plantes ne poussent que si elles ont de l'eau, un peuple ne peut se développer sans avoir de terre. La faim de terre, appétit naturel de toute race en bonne santé, s'est éteinte sous des siècles d'abstinence imposée. Cette aversion juive pour la terre est si grande que même ceux qui professent leur faim de Palestine se sont détournés de toute alternative avec une sainte horreur. Mais que se passera-t-il tandis que nos yeux sont fixés comme en transe sur les portes closes de Sion, toute autre opportunité nous échappe à jamais. En fait, ces gens, à défaut de pouvoir s'installer en Palestine, ont essayé d'inventer d'autres lieux. C'est ça que vous allez découvrir dans ce 22 Mappesbury Road. Si vous voulez aller plus loin, il y a une bibliographie très importante, mais déjà, vous en saurez beaucoup sur cette quête d'une nouvelle Judée en lisant ce 22 Mappesbury Road de Rachel Cockerell. C'est un gros livre aux éditions de la Table Ronde, mais vraiment, ça en vaut la peine.